Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, poursuit sa visite d'État en Chine. Ce matin, lui et son homologue Xi Jinping ont tenu au Palais du Peuple à Pékin une séance de travail en présence des membres des deux délégations d'accompagnement. Les deux présidents se sont félicités de la solidité et de leurs relations exemplaires qu'ils se sont engagés à développer davantage. Les deux présidents, en séance tenante, supervisaient la signature de 6 accords de coopération portant sur la suppression de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services, ainsi que sur les domaines techniques et économiques, en plus de l'octroi de quantité de médicaments pour lutter contre la malaria. Les accords concernant aussi l'augmentation du nombre de missions médicales chinoises dans notre pays. Le président de la République a mis à profit son séjour à Pékin pour visiter des centres d'intérêt économique tels les sociétés chinoises de télécommunications et des technologies sur lesquelles les explications lui ont été fournies relatives à leur fonctionnement et leur partenariat avec notre pays. Très bien, avoir les possibilités d'augmenter. Comme prévu, les rideaux sont tombés ce lundi sur les travaux des rencontres consultatives au dialogue national inclusif. Le mot de clôture de ces assises a été prononcé par le Premier ministre, M. Yahya Ould-Haddamine, qui a indiqué que les rencontres se sont déroulées dans une atmosphère inédite, marquée par la liberté et l'ouverture. Il a précisé que les ateliers des rencontres ont permis des discussions sérieuses et dynamiques, dénotant un esprit de patriotisme élevé, un grand sens de responsabilité et de rigueur quant au respect de la différence et de la diversité. À l'issue de leurs travaux, les participants ont insisté sur la nécessité de vulgariser les résultats des rencontres et d'exhorter tous les pôles politiques influents, et les organisations de la société civile et les personnes ressources du pays à s'investir dans ce dialogue national inclusif qui constituera une opportunité historique pour la participation de tous à la construction nationale. Les participants ont aussi invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la tenue du dialogue dans les délais proposés. La tension reste vive à Jérusalem après l'entrée hier de la police israélienne sur l'esplanade des mosquées. Aujourd'hui, de nombreux incidents ont éclaté à Al-Quds. Des explosions ont été entendues en provenance de l'esplanade des mosquées. La police qui est entrée sur le site en est ressortie avec 2 personnes menottées. L'incident semble être clos puisque l'entrée réservée aux touristes est désormais ouverte, signe que la situation s'est calmée. Mais une grande tension règne et la situation est très volatile. Les forces de l'ordre sont déployées massivement dans la vieille ville de Jérusalem, notamment autour de l'esplanade des mosquées et aussi autour du mur des lamentations qui se trouve en contrebas. Ce lundi matin, des milliers de fidèles juifs affluent pour venir prier au mur des lamentations. Le problème, c'est quand des extrémistes veulent aller prier sur l'esplanade des mosquées qu'ils considèrent comme un lieu saint. La situation alors dégénère et provoque la colère des musulmans. Ce sera tout pour ce flash, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 20h30, Inch'Allah.